Aujourd'hui, on s'est réunis pour retrouver papa. Donc maintenant, il faut qu'on puisse chercher où et comment. J'essaye de retrouver mon père et j'ai que son nom et son prénom. Il habite là. Dans la caravane là, et il est là? Non, il n'est pas là. Franck est sans nouvelles de son père depuis près de 3 ans. Ce week-end, il a décidé de partir à sa recherche. Pour y parvenir, il a réuni son frère Alain et sa demi-sœur Céline, qu'il n'a pas vu depuis plus de 15 ans. Ensemble, ils vont tout tenter pour retrouver cet homme. À 35 ans, Franck est toujours hanté par son passé. Une enfance douloureuse marquée par les absences répétées de son père Michel. Auprès de Séverine, sa compagne, et de leur fille Luigina, Franck a trouvé un équilibre. Aujourd'hui, il ne lui manque qu'un être pour parfaire son bonheur, son père. Séverine approuve sa démarche car elle sait que Franck souffre de cette situation. Je sais que tu en as besoin. Tu m'arrêtes pas de m'en parler. Ouais, c'est vrai. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, 3 ans que tu m'en parles. Pourquoi tu le retrouves exactement? Pour qu'il connaisse sa petite fille, pour essayer de le revoir, parce que j'ai appris qu'il était un peu malade. Franck n'est encore qu'un bébé quand ses parents divorcent. L'enfant ne connaîtra jamais sa mère. Placé à la DAS, à l'âge de 2 ans avec son petit frère Alain, les 2 garçons devront attendre 5 longues années avant que leur père ne revienne les chercher. Ce dernier a refait sa vie, il a une petite fille, Céline, mais sa relation est un nouvel échec. Il décide de tout quitter, emmène Franck avec lui. Alain part vivre en foyer. Les 2 frères ne se reverront jamais. Jusqu'à sa majorité, Franck vit avec son père, mais un beau jour, celui-ci disparaît sans aucune explication. Pour le jeune homme, c'est un nouvel abandon. Lui travaillait dans les travaux publics et moi je travaillais dans les restaurants. Et un soir j'arrive comme ça au camping et tout, j'allais à la caravane, plus de caravane. Il restait plus que ma toile de tente et mon père était parti comme ça. Sans prévenir. Sans prévenir, il est parti. Après le départ de son père, le jeune homme se retrouve seul et sans revenu. Il sombre alors dans la délinquance. Aujourd'hui, Franck est un homme rangé. Il aimerait présenter à son père celle dont il est le plus fier, sa petite fille, Luigina. La vie elle passe tellement vite que on n'a pas le temps de... On a envie qu'ils connaissent. Ouais, voilà. J'ai tellement envie qu'ils connaissent Luigina, ma fille, que... Voilà, simplement, quoi. Je la vois... Parce que tout au début, mon père disait que Franck serait un bon à rien. Et voilà, quoi. C'est pour ça. À mon père, je voudrais lui prouver que je suis pas un bon à rien. Je suis pas quelqu'un, un voyou, comme il m'a dit. J'ai pu avoir une famille, je fonde une famille, je travaille. J'ai pas trop de copains où j'habite ici, dans la ville, mais je me débrouille bien. J'ai une bonne famille, ma femme me soutient beaucoup. Dans sa quête, Franck n'est pas seul. Il y a Céline, sa demi-sœur, et Alain, son frère. Victimes des problèmes familiaux, tous 3 ont été séparés dès l'enfance et ne s'étaient jamais revus. Après avoir renoué les liens il y a quelques mois, ils ont décidé de mener ensemble les recherches. Samedi, 14h, dans moins d'1 heure, Franck va revoir Céline et Alain. Des retrouvailles qu'il appréhende. On va la voir tout à l'heure, je sais pas comment elle va être, on verra bien. Déjà, tu vois qu'elle a des lunettes, ça. Donc je pense qu'elle doit les porter tout le temps, ces lunettes. 15h, gare de Béziers, le grand moment est arrivé. Franck va chercher Céline et Alain, qui arrivent de Bourgogne par le train. Oh putain. Ça va? Ouais, ça va? Numéro 76 305 à destination de Carcassonne va partir. Prenez garde à la fermeture automatique. Franck attendait ce moment depuis des années. Il est complètement retourné. Hein? Paumer un peu. Paumer un peu? Ah, puis c'est long. Non, long, trop long. Ah. Trop long. Un peu sur le truc.
J'avais les jambes en coton et ça m'a fait hyper plaisir de les revoir. De retour à la maison, le clan se mobilise sans perdre de temps. Donc voilà, aujourd'hui on s'est réunis pour retrouver papa. Donc... Avant d'essayer de localiser Michel, chacun évoque les dernières informations en sa possession. Et comment, surtout? Déjà, moi, je peux dire que je l'ai hébergé. Déjà, il y a 3 ans et demi chez moi. Bon, il y a eu des petits différends, donc je l'ai mis dans un foyer à côté de chez moi. Et de ce foyer, je sais qu'il est parti. Il m'avait dit qu'il voulait redescendre, mais il ne m'a pas dit où. Donc maintenant, il faut... Et toi, Franck, tu l'as revu Moi, je l'ai revu avec l'hôtel bord de la mer. Là. Où il travaillait. Où il travaillait. Avec un cavalaire. un cavalaire, ouais. C'est la dernière fois que je l'avais vu. Ouais. C'était De l'été. toute façon, c'est là-bas qu'il voulait redescendre. Hein. Le Var, ça a toujours été son truc. Hein. Tout laisse à penser que Michel est toujours dans le Var. La dernière fois qu'il y a été vu, c'était à Cavalère. Le trio décide alors de mener une enquête par téléphone. Première étape, la gendarmerie. J'essaye de retrouver mon père et j'ai que son nom et son prénom. Et je sais qu'il habite à Cavalère. Vous habitez où, monsieur? Moi, j'habite Béziers dans le 34. Béziers 34, donc il faut que vous déposiez... Mais le gardien de l'appel les renvoie à des démarches administratives longues et compliquées. Céline, Alain et Franck décident alors d'explorer une autre piste, celle de la famille de leur père. Seulement voilà, ils n'ont jamais connu leur oncle et tante et n'ont aucune coordonnée. Ils appellent donc au hasard toutes les personnes portant le nom de leur père en espérant tomber sur des membres de la famille. Vous connaissez pas, donc vous avez pas de nouvelles ni rien? Ah non, pas du tout. Je sais qu'apparemment il doit être dans le midi, un truc comme ça. D'accord. C'est une personne assez âgée déjà. Hein. Un premier appel puis un second, mais à chaque fois c'est la déception. Le prénom de Michel dit vaguement quelque chose, mais personne ne semble le connaître. Est-ce que vous connaissez Michel? Michel... Non. Vous connaissez pas? Disons, je crois que j'ai un nom qui doit s'appeler comme ça, mais je suis pas sûr. Pourtant, au bout d'une heure, l'espoir renaît. Un nouvel interlocuteur livre un indice précieux. Il leur fournit les coordonnées d'une sœur de leur père qui serait toujours en contact avec lui. Elle s'appelle André. D'accord, c'est bien ça. Allô? Oui, allô, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'aurais voulu avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Michel? Je suis sa fille et en fait on est en train de faire des recherches pour essayer de savoir où est-ce qu'il peut se trouver. Donc j'aurais voulu savoir si vous saviez à peu près où est-ce qu'il pourrait être. Vous êtes sa fille? Oui, je suis sa fille. Laquelle? Céline. Ah d'accord. Il est à Cavalère, Oui. dans une caravane. Ça fait combien de temps qu'il serait que vous auriez eu ces renseignements? Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai retrouvé sur le journal. Ah d'accord. J'avais plus de nouvelles, je savais pas comment les joindre, j'avais plus de téléphone, plus rien. Et un jour, j'ai regardé le journal et je l'ai vu en photo. Alors j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas lui. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, c'est... Content? Après ces années d'attente, Céline peut enfin croire à des retrouvailles avec son père. Elle craque, elle est submergée par l'émotion. Là, on part sur une appréhension immense, puisque notre tante nous a appris qu'il était passé dans le journal. Donc, il y avait une photo, apparemment, donc on aimerait en savoir un petit peu plus. Donc, on va essayer de rechercher par rapport à ce journal qu'est-ce qui s'est vraiment passé, avant vraiment de faire le premier pas pour aller voir vraiment comment il est. Il n'y a plus une seconde à perdre, Céline, Alain et Franck quittent Béziers le soir même. Direction le Var, ils veulent être à Cavalère dès le lendemain pour tenter de rencontrer leur père. 400 km les séparent. Dimanche matin, 8h, pour Alain, Franck et Céline, la nuit a été longue et porteuse de doutes. Une question les obsède, pourquoi Michel a-t-il fait parler de lui dans la presse? Alain sait que son père a connu une existence marginale, il s'inquiète. Pourquoi il a été pris? Est-ce qu'il a fait une bonne action? Est-ce qu'il a fait... Il n'y a pas de raison, il ne faut pas non plus qu'on pense au pire, il vaut mieux penser au positif que... Bah tout à fait, mais ce qu'il faut se dire, c'est que il est quand même dans une caravane.
Il a toujours été dans une caravane. Tout à fait, mais est-ce que c'est à cause de ça peut-être? Pour trouver une réponse, le clan se rend à Hyères. C'est dans cette ville que se trouve une antenne du journal qui a publié l'article. Céline, Alain et Franck pourront y consulter les archives. C'est bon. Allez, on y va. Cet homme sur la photo est bien leur père, et si Michel est dans le journal, c'est parce qu'il vit aujourd'hui dans une extrême précarité au milieu d'un bidonville. Pour Céline, c'est une image insoutenable. Ils vont le reloger dans un foyer plus propre déjà. Il s'est tiré d'un foyer, il va pas retourner dans un foyer. Oui, mais bon, il sera peut-être mieux que dans ce qu'il est. Les 3 enfants de Michel n'avaient pas imaginé un tel scénario. Aujourd'hui, ils craignent la réaction de leur père. C'est pas génial du tout. On peut pas tomber plus bas. Non. Je pense pas. Là, je pense qu'on a tous pris un coup derrière les oreilles. Ouais, un coup de claque. Donc là, maintenant, ça reste à voir s'il va vouloir qu'on le voie comme ça. Est-ce qu'il veut nous retrouver? Mais bon, est-ce qu'il veut vraiment nous retrouver dans ces conditions-là? Je sais pas du tout. Je me décourage pas du tout. Je sais que bon, il est comme il est pour l'instant. Mais c'est vrai que est-ce que papa ne reprendra pas goût justement à la vie en nous revoyant tous? C'est la question que je me pose. Frères et sœurs ont repris la route plus déterminés que jamais à affronter ce père qui les a abandonnés. Pour Alain, ce sera l'occasion d'obtenir des explications. Moi, je sais que mon père, c'est vrai que je lui poserai des questions par la suite, qui est normal. Plus tard. Pas Oui, j'ai dit par la suite. Aujourd'hui, on reste sur le principe des retrouvailles. Après, on voit beaucoup plus tard. On le laisse souffler. Déjà, on va le laisser digérer les retrouvailles de nous 3 déjà. Parce que je pense que là, il va en prendre un sacré coup. Je crois qu'il va prendre une sacrée claque, ouais. Parce que de nous voir tous les 3 réunis, retrouver tous les 3, et le retrouver les 3 ensemble, c'est vrai que là, je sais pas comment il va y prendre. Là, c'est... Arrivé sur place, il se dirige vers le campement où le vieil homme aurait élu domicile. On est calme. Je vais demander au monsieur. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je recherche mon papa. Il s'appelle Michel. Michel? Oui. Ben, il habite là. Dans la caravane là. Et Ouais. il est là? Non, il n'est pas là. Il est pas Sa là. voiture, elle n'est pas là. Oh putain, merde. Il a quoi comme voiture? Il a quoi comme voiture? Sans indiscrétion. Et là. Ben, non, une Fiat. Une Fiat? Hein? Fiat blanche. Fiat blanche. Ouais, une Fiat. Il est parti il y a longtemps, vous savez pas? Ben, il y a longtemps qu'il est parti. Il y a bien 1h30, 2 heures. D'accord. Michel est absent et personne ne sait à quelle heure il doit rentrer. Bah, écoute, c'est ouvert. Franck s'approche de la caravane. C'est ici que vit son père. Une heure plus tard, une voiture blanche emprunte le chemin. Il s'agit bien de Michel. Pour ne pas le brusquer, dans un premier temps, Céline et Franck restent en retrait. Alain se dirige seul vers son père. Ça va. Puis j'ai autre chose à te montrer. Quoi? Vous venez? Oh, les deux. Puis il appelle son frère et sa sœur. Le vieil homme n'en croit pas ses yeux. Non. C'est pas vrai, ça. Ma fille, ma grande. Ça va. Et toi? Bon, toi, comme un vieux con. Ça va? Céline, Franck et Alain ont presque oublié l'article du journal qui, ce matin, les avait tant secoués. Ils vivent pleinement ces retrouvailles. Michel les invite même à rentrer chez lui. Déstabilisés par la situation de leur père, ils n'osent pas le questionner sur le passé. Pourquoi est-il parti?
A-t-il au moins cherché à retrouver ses enfants? Autant de questions qui restent sans réponse. Aujourd'hui, l'heure est à la joie et aux retrouvailles. Il y a 3 mois. Vas-y. Moi aussi. Toi aussi, J'ai une petite fille. Ouais. Ah ouais? Pourtant, Franck tient à aller au bout de sa démarche. Il doit prouver à Michel qu'il a su réussir sa vie de famille. Devant les images de la petite Luigina, le vieil homme reste sans voix. Viens, maman. Voilà. Puis c'est au tour de Céline de lui présenter son bébé. Elle adresse même un petit message à son père. Donc voilà, je vous présente ta petite fille qui s'appelle Maëlys. Donc j'espère que tu la connaîtras un jour. Ouais, j'espère aussi. Regarde après. C'est ta petite fille. Elle a que 3 mois. Le mois prochain, elle est née en fait le 31 décembre 2004. C'était un peu loin. Grâce à leur détermination, Céline, Alain et Franck ont réalisé leurs rêves. Après 15 ans de séparation et de souffrance, ils forment à nouveau une famille unie et heureuse.